Salut les Beach Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit book tag avec le Spring Cleaning Book Tag. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Perfect Flow, donc voilà, je lui remets tous mes honneurs puisqu'en plus elle a traduit toutes les questions à peu près et les consignes, donc on va commencer maintenant puisque j'ai pas envie de faire une très longue vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo un petit peu bonus, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit tag. Donc la première c'est la peur de commencer, et il faut lire un livre ou une série qui vous fait très peur, une série de livres qui vous fait très peur parce que à cause de sa taille, et donc j'ai choisi Postmortem de Patricia Cornwell puisque c'est une saga de thriller avec en personnage principal Case Carpetta qui est médecin légiste et qui est une saga qui compte aujourd'hui 28 tomes. Vraiment, ça me fait hyper peur, il y en a trop, je vous avoue. Et c'est la seule vraiment grosse saga que je n'ai pas commencé. J'aurais pu mettre Les Annales du Disque Monde, mais je l'ai déjà commencé donc ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, le Case Carpetta avec ses 28 tomes, il me fait une peur bleue. Alors on va être honnête, je ne pense pas lire les 28 tomes. Déjà, si je lis le premier tome et qu'il me plaît, ça sera déjà une belle avancée. Nous avons ensuite à nettoyer le placard, un peu le nettoyage de printemps comme on dit, et il faut dire un livre ou une saga encore une fois qu'on aimerait bien revendre, se débarrasser. Vous voyez que j'ai un petit peu réaménagé un petit peu mes bibliothèques et donc j'ai fait beaucoup de tri. Franchement vous verrez les piles qu'il y a à côté de moi, c'est indécent, sachant que j'ai déjà vendu pas mal de livres et donc dans cette optique là, les livres dont je voulais vous parler, il s'agissait de la saga de Tex Callahan de Arkady Martin, qui est de la science-fiction adulte où une jeune femme, je sais plus du tout son nom, où une jeune femme va devenir l'ambassadrice, enfin la nouvelle ambassadrice puisque son prédécesseur est décédé, et ils vont récupérer la puce du prédécesseur pour lui implanter et pour qu'elle ait tout en mémoire, tout l'historique de ce poste là. Sauf qu'en fait, elle se rend compte que sa puce est défectueuse et qu'il n'y a aucun souvenir, ou quasiment pas, qu'elle n'a aucun contact avec son prédécesseur, et que on a l'impression qu'il est mort dans des circonstances assez particulières et assez étranges, et donc il va y avoir tout ça. Et je vous avoue que j'avais lu le premier tome en lecture commune, avec une lecture commune organisée vers Camelot Magicadou. J'avais bien aimé mais sans plus, franchement j'étais pas hypée, j'avais pas un énorme coup de cœur. En plus j'étais complètement perdue parce que les personnages autres que notre personnage principal, c'est vrai que c'était Maït, notre personnage principal, avait des noms qui avaient un chiffre plus un adjectif derrière. Donc franchement j'étais perdue, j'arrivais pas à savoir qui était qui, ça me hypait pas plus que ça, même s'il se passait des choses. C'était le genre d'écriture où il se passait des choses sans se passer grand chose non plus. Et donc ouais, j'ai pas été convaincue, j'ai commencé le tome 2, je l'ai abandonné, donc voilà, c'était une bonne façon de dire ciao bye bye, vous allez voir d'autres contrées et j'espère qu'il fera le plaisir d'autres personnes, puisque il est déjà parti de chez moi. Nous avons ensuite ouvrir la fenêtre et laisser le vent rentrer, et il faut un livre qui est rafraîchissant, et je vais vous parler de la saga de Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky, qui est le genre de roman parfait pour se mettre au bord de la piscine l'été, les doigts de pied en éventail, ou sur la plage, les doigts de pied en éventail, et pour passer un bon moment. Alors surtout les deux premiers tomes, le troisième j'ai un petit peu moins aimé, mais Rupture, Tarot et Confiture est à mourir de rire. On suit une jeune femme qui vient de se faire larguer par son mec, le mec a déjà une nouvelle copine, en plus il lui a un peu piqué tous ses projets, bref elle a tout perdu dans cette histoire et elle va décider de faire un faux compte et de l'espionner, de le stalker à mort. Et on sent qu'elle ne passe pas, et il va y se passer pas mal de péripéties à mourir de rire, et franchement j'adore la plume de Céline Olinsky pour ça. J'ai vraiment beaucoup rigolé avec les deux premiers tomes. Je vous dis, le tome 3 pour moi était vraiment en dessous. J'aurais préféré qu'elle s'arrête au tome 2 vraiment, surtout qu'il y a des circonstances où j'étais vraiment en PLS, où je m'y attendais pas, et du coup ouais,
franchement c'est parfait. Alors peut-être pas pour le printemps, mais alors pour l'été, au bord de la piscine ou au bord de la plage, avec un petit cocktail, avec ou sans alcool, franchement c'est nickel. Ensuite nous avons nettoyé les draps avec un livre où on aimerait réécrire une partie du livre et franchement, quelques scènes, et franchement je n'ai absolument pas trouvé. J'ai complètement séché puisque déjà je suis pas du tout une littéraire, donc je n'ai absolument pas la prétention de réécrire des livres à la place d'autres personnes, mais j'ai vraiment séché. Je ne savais pas quoi mettre et je savais pas quoi choisir, donc je me dis que je suis trop nulle pour écrire des scènes, que j'accepte, même si je suis contre certaines scènes, j'accepte ce qu'on me fait subir, et voilà, et je dis ok, pourquoi pas, et même si ça me convainc pas à mort, bah j'accepte parce que ça vient de la tête de l'auteur et que je ne suis personne pour revendiquer ça, et que je suis surtout très très nulle pour réécrire à la place d'un auteur. Se débarrasser des choses inutiles, et donc là c'est un livre d'une série qui pour vous semble inutile, et je pense que je vais choisir le tome 6 d'Autre Monde, donc je crois que c'est Neverland. Je sais plus si c'est Oz ou Neverland, en tout cas bref, un des deux. Les 2 derniers tomes de Autre Monde m'ont pas du tout plu, vraiment je les ai trouvés hyper longs, un peu trop en fait pour pas grand chose, mais ouais je me suis pas mal ennuyée, alors que les 5 premiers tomes j'avais adoré, j'ai eu vraiment des bons coups de cœur, surtout que je les écoutais en audio, donc c'était vif, l'audio d'Autre Monde est exceptionnel, je pense que je le répète assez dans mes vidéos pour que vous le sachiez, mais en tout cas ouais il me manquait, enfin les autres étaient beaucoup plus longs et du coup plus lents, et il y avait beaucoup de scènes qui servaient à rien pour moi, et donc il y a tout un tome, peut-être la moitié du 6, la moitié du 7 qui sont enlevés, mais en tout cas du coup ouais, pour moi cette saga en 6 tomes ça fait largement l'affaire. Nous avons ensuite Polir la poignée de porte avec une fin qui vous satisfait, et je vous avoue que j'ai rarement eu de fin qui ne me satisfaisait pas. Vraiment j'ai toujours trouvé que les conclusions étaient hyper bien faites, hyper bien amenées et plausibles, ça sort rarement du chapeau de peau, en tout cas j'ai pas de souvenir d'un livre ou d'une saga où tu te dis mais attends ça sort de nulle part, je comprends pas d'où vous me sortez ça. Donc voilà, j'ai encore une fois un petit joker puisque je n'ai pas sélectionné de livres, puisque je n'ai jamais eu de fin qui m'a déçue au point de vraiment dire je parle bien de livres hein, parce que niveau série télévisée, on sait tous qu'il y a une fin qui nous a particulièrement déçus. Mais comme la fin des livres n'est toujours pas sortie, je ne sais pas si les livres vont me décevoir ou vont me redonner le sourire. Donc là, le septième thème, je crois que ça n'a pas été très... Enfin, Emeline a eu du mal à le traduire en français, donc je vais vous le lire en anglais, c'est Reaching to Dust the Fan. Donc c'est un livre dont le message était trop flagrant, trop insistant, trop too much en fait. Et c'est un livre dont on n'a pas parlé depuis... Enfin, on n'en a pas entendu parler depuis 5000 ans je pense. Il s'agit de Léa à contrefaçon, qui est la suite de Love, Simon. En fait, Love, Simon, j'avais adoré, je crois que j'ai lu en 2018 ou un truc comme ça. J'avais adoré vraiment, on suit un coming out d'un jeune lycéen et il échange avec une personne un peu mystérieuse et tout, et vraiment il a une famille hyper cool, des amis hyper cool et tout, mais il faut qu'il fasse son coming out. Et j'avais vraiment adoré, et Simon a une meilleure amie qui avait un peu des sentiments pour lui en même temps, qui s'appelle Léa. Et dans le 2e tome, Léa, bah elle est devenue lesbienne. Voilà, et vraiment je trouvais que ça n'avait aucun intérêt, que ça sortait un peu du chapeau cette fois-ci par contre, qu'elle devienne lesbienne. Alors chacun fait bien comme il veut, etc. Mais
autant de faire un roman sur Simon qui fait son coming out, etc. ça va. Mais là j'ai trouvé que c'était too much de faire un deuxième tome sur sa meilleure amie qui devient lesbienne, qui sort avec une fille. Et en fait on avait l'impression que c'était le même schéma et toujours la même histoire redondante et tout. Et donc ouais, Léa Contresens, ou à Contrefaçon, bref, je sais plus, m'a pas mal déçue de ce côté-là puisque... je trouvais ça pas très plausible en fait, je comprenais pas trop l'intérêt et ouais, je trouvais que ça sortait un petit peu de nulle part. Et donc le dernier point, c'est la fin satisfaisante du Ménage de printemps. Et donc là il faut un roman où on n'a pas du tout vu l'arrivée venir, le dénouement, etc. mais qui nous suffit et qui nous satisfait grandement. Et là j'ai choisi les romans de Franck Thillier parce que en fait Franck Thillier c'est des thrillers où les coupables à chaque fois sont très peu présents ou voire pas présents dans tout le roman en fait. Ce que j'aime bien d'un côté dans les thrillers c'est avoir toutes les personnes dont le coupable et de pouvoir se dire non mais de toute façon c'est lui, non mais c'est lui, non mais c'est lui. Et avec Franck Thillier, le seul un peu défaut qu'il y a dans ces romans c'est que c'est pas des personnages qu'on voit tout de suite, donc on peut se faire des théories dans notre tête, etc. Mais c'est un peu plus difficile que dans d'autres thrillers où on a le coupable qui est au sein qu'on voit déjà et en fait où on peut spéculer en disant mais ça se trouve c'est un tel, ça se trouve c'est un tel, ça se trouve c'est un tel et en fait on nous retourne le cerveau dans tous les sens et peut-être que c'est la première idée qu'on avait mais au moins on sait qu'on peut faire des spéculations. Avec Franck Thillier c'est un peu plus compliqué parce que c'est rarement voire jamais le coupable est jamais dans les premières scènes et jamais dans la première moitié du roman, même dans les 2/3 du roman, c'est rarement le cas. Et du coup voilà, pour moi c'est le seul point négatif de Franck Thillier, mais bon, il lui faut bien un point négatif parmi tant d'autres. Bref, voilà un peu mes réponses de ce book tag. Voilà, c'est une petite vidéo un peu chill, un peu rapide et qui fait du bien et voilà. N'hésitez pas à me répondre à ce petit tag, à me dire si ça vous plaît les tags ou pas du tout, si ça ne vous plaît absolument pas. Et n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!